dans la soirée. Monsieur Le Floch-Prigent, vous nous avez bien dit, monsieur, que vous connaissiez l'existence d'une caisse noire destinée à financer les partis politiques. Tout à fait. Ce système était en place quand je suis arrivé chez Elf. Il est de notoriété publique que les candidats à l'élection présidentielle avaient accès au secrétaire général du groupe et demandaient l'enveloppe correspondante. Beaucoup en ont bénéficié. Ces dialogues sont bien les propos exacts tenus à l'audience par les protagonistes de l'affaire Elf. Un procès en version quasi originale transcrit par Nicolas Lambert. Durant 4 mois, le comédien s'est glissé sur les bancs du tribunal, déserté par la presse. Le résultat, c'est Elf, la pompe à fric, plus qu'une pièce, du théâtre documentaire. Le loft, c'était beaucoup plus important dans les médias que ce procès. Et ça m'a beaucoup chagriné. Et c'est pourquoi je propose de rejouer le temps qu'il faudra ce spectacle-là, pour que ce qui a été dit dans ces murs atteigne le public. Monsieur Taralou, confirmez-vous ces propos? Décrypté par Nicolas Lambert, ce procès politico-financier devient limpide. André Tarallo, Loïc Le Floch-Prigent, Alfred Sirvin, tous racontent et avouent les caisses noires, la corruption des dirigeants africains, celle des plus hauts représentants français. Un réquisitoire édifiant sur le pillage d'Elf et surtout celui de l'Afrique par la République. De mouvements africains. Une des choses que j'ai compris dans ce procès, c'est comment la Ve République a mis en place un système au moment de la décolonisation des États africains pour maintenir le rôle qu'elle s'était fixé vis-à-vis de ces différents pays, c'est-à-dire la maîtrise des ressources de ces pays pour en faire notre bien national. L'audience est reprise. Une leçon d'instruction civique sans concession, les faits, rien que les faits, et ils sont accablants pour les prévenus, comme pour la France. Je ne dévoilerai jamais aucun nom, ni français ni étranger, ceci pour des raisons diverses.